En direct du gym Mamoudi avec Elias, champion du monde de Muay Thai, contender pour la ceinture du One. Je voulais qu'on parle de low kick, l'installation des low kick en MMA. On voit de plus en plus de low kick, notamment parce que les mecs ils essayent d'utiliser beaucoup leur boxe anglaise, donc ils viennent sur des appuis lourds sur la jambe avant. Et ce que font les autres gars, c'est qu'ils mettent les low kicks. Et ce qu'on voit beaucoup se développer, c'est des low kicks bas, ce qu'on appelle les calf kicks, qui se développent beaucoup, de plus en plus. Voilà. Donc ça tétanise la jambe et les mecs ils n'arrivent plus à combattre. Ce qu'on a vu, c'est plusieurs champions. On a vu Weidman, on a vu Anderson Silva, on a vu McGregor là ce week-end, qui se sont brisés le tibia en faisant ça. Mon avis de préparateur physique sur la question, c'est que l'os, on appelle ça une structure retardataire, c'est une structure qui met plus de temps à s'adapter que les autres structures, ça prend des années. Les tendons, les ligaments, ça prend un peu moins de temps, les muscles, ça prend encore beaucoup moins de temps. Donc c'est des mecs qui, musculairement parlant, sont très développés, mais l'os, il n'est pas encore assez solide pour encaisser les chocs. Ça, c'est mon avis de préparateur physique sur la raison de la rupture du truc. Moi, maintenant, j'aimerais avoir l'avis d'Elias sur, déjà, comment on fait, si je suis en combat, pour mettre des low kicks et pas me faire saisir la jambe, parce que ça, c'est la peur de celui qui met le low kick. Et ensuite, comment je mets le low kick pour dégager de la puissance et ne pas me faire mal à mon propre tibia quand je mets le low kick. Ok. Donc peut-être première question, comment je le mets pour pas niveau technique. Ouais, niveau technique, comment je le mets pour toi tu me fasses mal à moi mais que toi t'es pas mal sur le coup. Alors on a deux sortes de low kick. On a le low kick qui va venir d'en haut, on va vraiment taper avec le tranchant de tibia où tu sens même tout doucement, on fléchit bien, ça fait mal. Et on a le low kick qu'on va envoyer un peu à l'arrache quand on est collé au mec et on va l'envoyer comme ça. Ça c'est plus une béquille, tu sens aussi la douleur tout de suite sans frapper fort. Donc tu as ce low kick là qui va faire mal, qu'on va envoyer, surtout quand on se déplace beaucoup, boum, bam, on va l'envoyer rapidement. Et le vrai low kick, on va vraiment essayer de casser la jambe, ça va être où on va se décaler et on va bien fléchir pour bien frapper avec le tranchant du tibia au niveau de la jambe ici. C'est tout de suite une béquille où la douleur on en prend 3-4, c'est fini. Donc on se met bien, on essaie de masquer un peu la jambe. Et le low kick qu'on va envoyer quand le mec il est un peu long, on l'envoie à l'arrache comme ça, mais il n'y a pas de force, je frappe avec la pointe du. Avec le pied, c'est là où on peut se blesser. Le low kick, il faut vraiment essayer de le masquer. Et quand on l'envoie, on va chercher le haut et on casse vraiment bien la jambe. Bam, avec le tibia, tu sens directement dans le dos, et boum, en bas on descend, on casse le tibia. Ouais. Tout doucement, tu sens directement. Je sens tout de suite. Ma question c'est, est-ce que sur ce type de low kick, t'as pas peur de la saisie? Bah pareil, sur ça on va essayer de le masquer et surtout de partir aussi vite que ce qu'on revient. C'est-à-dire que les gens ont tendance à frapper, à envoyer les coups super rapidement, bam, et une fois que ça a tapé, on se relâche, on revient tout doucement. Sur toutes les techniques de jambes, il faut essayer de faire le plus vite possible. Hop, et on revient tout de suite. Tu vois, il faut pas que le mec il puisse la saisir. Bon, et après on revient. Quand on saisit, vas-y, saisis. Ouais. Comme le middle. Il y a une trajectoire. La trajectoire, regarde ce qu'il fait. Tape comme ça, et je vais remonter en haut, comme on fait au niveau du MMA pour sortir la jambe. Donc dès que le mec a saisi, boum, on la ramène tout de suite. Il y a un peu moins de puissance. Pas saisir. Tu peux essayer. Mais je peux pas la saisir. Tu peux essayer, tu vois. Avec la transpiration, avec sa glisse, c'est pas possible. Même essayer de la saisir plein pot. Tu vois. T'as un peu moins de puissance sur celui-ci. Et surtout, quand tu essaies de saisir, ce qui est important, il faut jamais saisir un low kick quand le gars va faire sa technique. Ouais. Parce que tu parles comme ça, tu peux essayer, vas-y. J'ai pris un low kick, j'ai pris un deuxième low kick, tu fais ça, quand tu fais ça, attraper en bas, il y a en haut, c'est fini, c'est la nuque. Et je prends le c'est dodo. Ou alors tu tombes sur un mec qui va dans le crochet. Prendre le low kick lorsqu'il t'a frappé. Comme tu l'as fait tout à l'heure. Tu l'attrapes. Voilà. Et là, effectivement, c'est même pas la peine. Lorsque les gens ne connaissent pas, ils se connaissent pas, ils vont envoyer faire le kick comme ça, tu te fais attraper. Parce qu'il reste. Voilà, parce qu'il reste. Donc, et comme il a expliqué Elias, pour venir rapidement, et surtout cette trajectoire. D'accord. Sur le middle, c'est la même chose. Donc, et sur le middle, on est là et après on remonte. D'accord. Là, il a attrapé, hop, je le dis sur un mètre. Est-ce que vous avez un truc, parce que là, il y a des fractures du tibia comme on a vu en MMA là, en Muay Thai. En Muay Thai, il y en a moins parce qu'on appelle ça Muay Kado, que les mecs à force de boxer, ils boxent depuis qu'ils ont l'âge de 5-6 ans, à force de frapper en fait ils font plein de micro-fractures, sachant que le MMA c'est un sport où il y a des amenés au sol, ou des fois tu as des combats qui se font que au sol, donc t'as pas vraiment de choc continuel sur les tibias, etc. Le Muay Thai c'est vraiment, c'est que les jambes, les mecs ils envoient des middle plein pot, des low kick plein pot, et c'est toute la journée mec ça bloque, au sac pareil ça travaille des milliers de fois le low kick et le middle par jour, du coup les tibias ils font plein de micro-fractures, et l'os il se consolide à chaque fois, donc c'est très rare qu'il y ait des mecs qui se cassent, en tout cas des tailles, j'en ai jamais vu dans ce J'en ai jamais vu de mes yeux, parce que les mecs ils ont 5 ans, on voit pas, mais je t'explique pourquoi, parce que tu sais très bien comme quoi le tibia c'est l'os le plus dur, verticalement c'est l'os le plus dur.
Maintenant, le tibia, il y a deux choses. On l'insensibilise et on le durcit. En Europe, on l'insensibilise. Tu peux frapper le tibia, ça va vite. Ouais. Mais pour durcir le tibia, c'est des structures qui prennent beaucoup de temps. Et qu'est-ce qui durcit l'os? C'est quoi? Tu sais, tout le monde sait, la contraction musculaire. Ouais. Le choc. L'onde de choc va permettre. Alors quand tu vois un gars qui en Thaïlande fait... Parce qu'en Thaïlande, c'est le tibia, c'est l'arme de frappe. On ne frappe pas que la cheville. C'est le tibia. Et quand tu frappes tous les jours, minimum 1 heure dans un sac dur et au pao, et ben ton tibia, il prend une densité osseuse. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le combat aussi. Et autre chose. Et il y a le combat. Il y a le combat, bien sûr. Et autre chose, ce qui est vraiment très important, c'est le blocage. Et nous, quand on bloque, tu vois, tu vas frapper, le gars va mettre son low kick. On bloque pas avec le tibia entièrement. On frappe avec, tu vois, cette partie-là. Ok. Tu vois, c'est là où les gens se cassent le tibia. Presque le genou. Le haut, là, tu vois, il y a une sorte d'arête là. Le haut de ton tibia, la partie la plus dure et osseuse du tibia. Et c'est là où ça, je peux t'assurer que, regarde, tu peux le voir ici. Tu vois, cette boule. Tu vois. Et moi, quand tu me mets ton low kick, à 99%, je bloque avec ça. Soit c'est trop bas, si c'est trop bas, mais low kick middle, vas-y, tu mets. Si c'est très bas du coup. Parce que c'est ça qu'on voit beaucoup. T'as juste à faire ça, tu lèves la jambe. Si c'est très bas, c'est sérieux. Frappe en bas, frappe en bas. Voilà. Je frappe avec vas-y, frappe en bas, avec la pointe du tibia, c'est la même chose. Tu sens tout de suite, tu te casses le tibia direct. Donc tu descends un peu. Et je descends un peu, et surtout le truc c'est que les mecs ils ont tendance à mal frapper comme tu viens de faire, et frapper avec le haut du pied et le bas du tibia. Ici c'est l'endroit c'est en général c'est fragile, c'est tout fin. Tu vois la fracture de McGregor, c'est là. Parce que ici c'est tout fin. Quand tu frappes avec cette partie là, tu t'exposes à casser. Quand tu frappes avec cette partie là, beaucoup moins parce que c'est beaucoup plus dur. Là le tibia il est tout fin. Donc quand tu vas frapper avec la pointe de ton tibia avec ta cheville, moi je bloque avec la partie la plus dure du tibia, tu vois c'est là ici c'est presque le genou donc c'est la partie la plus dure. C'est vraiment très dur. Bah ça casse. Alors si tu tapes avec ça déjà tu as moins de risque de casser. Si tu envoies un low kick que je bloque et que tu tapes avec le... Tu vois si je frappe comme ça, vas-y bloque, je frappe comme ça. Ah, je peux me casser le tibia, je frappe comme ça. Bah, c'est tibia contre tibia. Donc t'as un 9, j'ai un 9 mais on se casse pas le... Ok, donc on a renforcer les tibias au fur et à mesure des années, ça prend du temps. C'est pas parce que j'ai développé une musculature puissante, ça prend des années. L'os, structure retardataire, c'est quelque chose qui prend du temps. 2, quand je frappe, je masque, c'est ce que tu nous as dit, je masque bien la frappe. Et ensuite, quand j'arrive, je frappe, boum. J'essaye de frapper fort avec le tibia, le haut du tibia. Je fléchis bien sur la jambe d'appui. Je fléchis bien sur la jambe d'appui. Et ce qui est important sur le low kick, c'est quand on met un low kick, c'est comme lorsqu'on casse une planche. On y va à 100%. Et quand on frappe face à un buteur, si tu mets un low kick, le gars va aller au kamikaze. C'est ce que vous dites en gros, hein. On va accepter et on va y aller. C'est ça. Face à un low kick comme ça, où ni fait ni à faire, il va y aller même 10 fois. Par contre, face à un low kick où le gars envoie 110% de sa puissance, avec le tibia bien frappé, le lutteur, même s'il va le prendre, mais il va réfléchir à la deuxième fois. Il va quand même avoir, il a eu mal. Mais la plupart des gars, tu peux leur demander, hein, le mec un low kick, il peut leur frapper. Ou un middle, c'est pas, il leur faut pas mal. C'est pour ça que les mecs ils bloquent pas, le mec il bloque pas. Pourquoi bloquer sur ton low kick? Est-ce que même en plus il y a peut-être un petit barrage du genou qui peut empêcher le lutteur, c'est quand tu mets le low kick ici? Après tu l'adaptes, bien sûr. Après tu peux bloquer tout de suite si le mec il saisit. C'est ça, hein. On le fait en middle, c'est la même chose. Quand le mec il saisit, on fait ça. Bah le kick c'est la même chose, si le mec il descend, tu frappes, t'attrapes, tu bloques tout de suite. Et après, comme on a déjà un début de défense. Il est bien évident que ce sont des techniques qui doivent être adaptées au MMA. D'accord? Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de vrais strikers Muay Thai qui ont été au MMA. Je parle moi des top. Voilà, il y a des Anya, il y a Crocop, tout ça, mais c'est pas des top Muay Thai. Moi je parle de top Muay Thai, voilà, c'est des kickers, voilà. Moi je parle du top Muay Thai. Il n'y a jamais eu, il y a des top lutteurs bien sûr qui ont été en MMA, mais des top Muay Thai, il n'y a pas encore. Alors je dis pas comme quoi ils vont gagner, mais ils vont apporter quelque chose en plus. Il y a un chemin à développer en plus avec ce côté-là, une prise en compte. Et le lutteur, lorsqu'il tombera face à un vrai Nakmuay qui envoie un middle ou un low kick à 100%, il va se comporter différemment. Je ne dis pas qu'il ne va pas réussir son amener au sol, mais le mec, ce sera très dangereux. Il faut adapter les choses. Tandis que là, aujourd'hui, c'est comme un mec du full contact, tu mets tes coups de pied, un lutteur qui est solide, hein, parce que le lutteur, le gars, il est costaud, il est dur.
ça va le caresser. Hein. Le coup de pied du full contact, ça va le caresser. Ça va même l'échauffer, je pense. Tu veux dire, l'énerver un petit peu. Il faut qu'il y ait de la puissance. Voilà, il faut qu'il y ait de la puissance. C'est ce qu'on fait en vrai, quoi. Donc on a dit, renforcer le tibia, bien préparer le low kick. Et penser à l'aller, mais penser au retour aussi. Je pense que les cuttings aussi, si tu veux mon avis, au niveau des fractures, ça y joue beaucoup. Les mecs qui cut mal, qui se rechargent pas bien, le manque de sel, le manque de minéraux, tout ça, je sais pas, je pense que ça peut jouer sur les grosses fractures qu'on voit comme ça, où les mecs ils tapent et comme. Si on cumule le fait qu'il n'y ait pas de préparation du tibia, le fait que, comme tu dis, tape avec la. Parce qu'à chaque fois tu la vois ici, oui, ce que je te dis, c'est. Tu vois pas une fracture ici. Tu vois, moi l'upload que j'ai vu, c'était vraiment plein de milieu du tibia, et c'était un mec qui avait le tibia tout fin. Mais la plupart du temps, c'est parce que les mecs, comme je t'ai dit, ils frappent comme ça, avec le pied. Donc déjà de 1, ça fait pas mal, ça claque. Moi, ça fait du bruit dans la salle, mais ça fait pas mal. Et de 2, si tu bloques, tu casses. Alors que quand on va tout doucement, tu sens le tibia, directement, tu sens que ça fait une béquille, ça fait mal. Bon, bah merci beaucoup, Elias. Et puis à bientôt pour. Merci.